Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans MMA Chill and Fight, de la baston tout en décontraction. Alors vous le savez, hein, pour faire un beau combat, il faut être deux. Et bien pour une belle émission, c'est exactement la même chose. Sébastien Love est à mes côtés. Ça va mon Seb? Salut mon Lucien, ça va et toi? Ah ouais, ça va. On parle de quoi aujourd'hui? Du MMA, du PSG, je sais plus moi. Ah, moi, ça me ferait plaisir si on parlait un peu du PSG. Ouais, on en parlera un petit peu en fin d'émission, mais pour l'instant tu vas nous présenter notre invité, évidemment. Il aurait voulu faire de la musique, mais il a fait du MMA. Il aurait voulu jouer en NBA, mais il a décidé de faire du MMA. S'il vous plaît, Monsieur Samba Black Mamba Sima. Ah là là, comment va, nickel. Ça va Samba, tu vas bien? Ouais, ça va, nickel. Installe-toi dans ce beau canapé. Alors moi je suis un peu contrarié parce que je fais des efforts en ce moment, j'essaie de bien me fringuer, tu vois, je sais pas si vous l'avez remarqué, vous, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices également. Eh bien Samba là, j'avoue que il a mis la barre très haute. Ouais. Chaque fois qu'il se déplace sur les événements, il est toujours sapé, tac, nickel. C'est vrai. Ouais, tout le temps. C'est important pour toi ça Samba? T'aimes bien te fringuer? C'est important, ça montre qu'on est appliqué, qu'on fait attention à notre image. Ouais. Et c'est un sponsor, c'est Projet X, donc je les mets en avant et c'est un plaisir. Il est bon, le petit placement de produit, tac, hop là, magnifique, dès le début de l'émission, ça c'est parfait, ça commence très bien. Bon Samba, tu connais l'émission ou pas? Oui, j'ai vu l'émission avec mon confrère Modibo. Évidemment. Et il m'a tiré dessus, là, faut que je me venge. Et ça va, t'aimes bien? T'as bien aimé? Franchement, ouais, c'est un bon concept. Ouais. Et je suivais déjà sur les réseaux par le biais de Seb. Ouais. Et franchement, c'est une bonne émission, les gars. Ah, merci Samba. Magnifique. Bon, évidemment, Seb, tu l'as dit, le surnom de Samba Sima, The Black Mamba. Alors regarde, je pense que tu le sais, mais il y a un joueur de basket qui malheureusement a perdu la vie. Vous le connaissez toutes et tous, Kobe Bryant, qui était surnommé aussi The Black Mamba. Ouais. Tu vois, là, ce livre, Mamba Mentality, c'est quoi la mentalité du Black Mamba chez Samba Sima? La mentalité, c'est toujours travailler, jamais baisser les bras, faire du bien et foncer. Foncer à fond. Je ne sais pas si tu suis un peu le basket ou pas, mais Kobe Bryant, est-ce que tu t'es inspiré aussi de la mentalité qu'il pouvait avoir en tant que basketteur? Le basket, je ne suis pas trop du tout, enfin pas du tout même, mais vraiment, il y a des personnes inspirantes comme Kobe Bryant, LeBron James, il y a plein de grandes figures. Et ouais, c'est inspirant tout ce qu'il a fait. Et bon, il est mort tragiquement et ça m'a un petit peu fait mal de voir ça. En tout cas, c'est stylé. Comme surnom Black Mamba, c'est mieux que le sanglier, tu vois, par exemple. Salut Anthony, mais Anthony Nantois, le sanglier, c'est un autre délire, disons. C'est autre chose. C'est un autre animal. Voilà. Mais ça vient d'où ce surnom? C'est des médias qui te l'ont attribué? C'est toi qui t'es autoproclamé The Black Mamba? Non, c'est un ami à moi, Benoît. Qui était là avec Modibo. Ah oui, voilà, c'est Benoît. Il a surnommé, je sais plus c'était sur quel événement. Je lui ai dit, je te laisse gérer pour le surnom et il a donné The Black Mamba. Parce que je suis un petit peu à droite à gauche comme le serpent en noir. Ouais. Benoît de Coco, c'est vrai, on s'en rappelle bien. Oui, évidemment. Évidemment. Bon, Samba, on va pas tourner autour du pot longtemps. Premier combat pro pour toi, c'était à Lille, Hexagone MMA 27, le 25 avril. Face à toi, Klender Sandoval. Et puis dès le début du deuxième round, un head kick, mais majestueux, magnifique. On a d'ailleurs la petite photo là. Head kick, toi? Ouais, head kick. Ok. Bah, c'était ça, là, clairement. Oui, j'appelle ça un high kick. Oui, high kick, head kick. Oui. Bon, non, mais c'était ça. Il est magnifique. On pouvait pas rêver mieux pour un premier combat pro. Je sais pas si tu t'étais imaginé plusieurs scénarios avant le combat. Celui-ci, c'est le meilleur. Ouais, avant le combat, moi déjà, je voulais faire un maximum de temps dans la cage parce que faire un combat et gagner au premier round par KO, pour moi c'est bien, mais en tant que début professionnel, je voulais voir si je tenais sur les 5 minutes, 3 fois 5 minutes, si j'avais toute la panel technique, je pouvais la mettre en œuvre lors du combat, mais gagner au deuxième round par KO, c'est incroyable. D'accord. Donc je suis content. C'est intéressant. Ça aurait été quand même frustrant si, admettons, tu lui mets le high kick en premier round 30 secondes. T'es frustré? En vrai, j'aurais été content parce que ça aurait été une belle performance, mais personnellement, moi j'aime bien rester dans la cage. Voir quand je suis en danger, comment je réagis, est-ce que je vais faire ça, parce que j'ai envie de voir ce qui ne va pas et le retravailler à la salle. Et au premier round, je lui ai mis un high kick et il n'est pas tombé, je me suis dit je vais attendre et on va voir à la fin. Et tu peux nous décrire un peu ce moment justement là quand tu mets ce high kick, qu'est-ce qui se passe
dans ton corps, dans ta tête? Est-ce que tu peux nous rejouer un peu la scène? Quand je mets la kick, déjà je me dis, je vois il tombe, je vois il fait l'ascenseur, je me dis ah ouais. Et après je dis au premier round je lui avais mis un high kick, il était tombé mais il s'est agrippé à moi, on a fait un peu de lutte. Et là je me suis dit il va refaire la même, donc je suis allé, j'ai enchaîné de coups. Et non ça allait trop vite. Ça allait trop vite, je l'ai vu tomber et après je me suis dit c'est fini. Ah ouais, il y a ce petit truc de surprise un peu, genre c'est moi qui fais ça, c'est mon pied qui a fait ça. Ouais, c'est surprenant. Et puis le geste est pur, il y a tout, la qualité technique, la beauté du geste, le timing, le coup d'œil, c'était magnifique. Merci beaucoup. Et je regarde très rarement quand je suis pas sur un gala, je regarde rarement les images. Mais c'est vrai que Samba, je voulais absolument voir le résultat de son premier combat pro. Merci. Et du coup, je vois ça, je fais tu m'étonnes. Tu vois, Et là, c'était difficile de passer à côté de ces images, parce que tu as aussi marqué les esprits en faisant ça. Oui. Je sais pas si tu t'en es rendu compte, tu as peut-être reçu des messages, il y a eu beaucoup d'interactions autour de ce KO. Énormément. Juste hier, par exemple, je marchais, je travaillais, et il y a une maman que je connais depuis, et elle a dit j'ai vu ta tête sur TikTok. Et elle a dit mais c'est bizarre, parce que je te vois en vrai, mais j'étais sur TikTok et j'ai vu ta tête. J'ai dit c'est grâce à ça, et franchement, ça fait plaisir de voir que mes performances font parler et que c'est encore d'actualité. Oui. C'était... Je dis c'était mais non, je pense que c'était le combat le plus attendu pour un amateur en France, parce que avec la progression que tu as eue, le talent que tu as, il y en a beaucoup qui voulaient voir, ok, Samba en pro. Il n'y en a pas beaucoup qui avaient des doutes. D'ailleurs, j'ai jamais entendu quelqu'un douter même de la victoire, même si on se dit, un combat pro, c'est pas un combat amateur. Non, Pour moi, c'est deux sports différents. Tu l'as ressenti comme ça aussi, toi, Samba? Ah oui. C'est deux sports différents, deux univers différents. Déjà, tu n'as plus les protèges tibia. Là, je l'ai mis KO, mais en amateur aussi, avec les protèges tibia, j'ai fait tomber les gars. Mais là, c'est totalement différent. Les gants, juste tu les vois, tu te dis, mais c'est pas possible. Il n'y a plus de rembourrage. Il n'y a rien. Autant se battre à main nue, tu vois, et le temps de combat aussi. Et c'est pour ça que je voulais faire un maximum de temps dans la cage pour voir si j'étais vraiment prêt pour performer dans le monde professionnel. Et le fait justement que tu aies une carrière amateur, peut-être même la meilleure carrière amateur en France, on peut le dire, vice-champion du monde 2024, double champion de France, la ceinture de l'AEC. Tu te sentais, toi, attendu, scruté? Est-ce que ça a rajouté de la pression dans ce premier combat? Oui, j'ai eu de la pression, surtout pendant la Fight Week, parce que je voyais que tout le monde était, entre guillemets, attendait mon combat. Parce que j'ai fait une belle carrière amateur et j'étais attendu au tournant un peu. Et un petit peu de pression, mais ça va, j'ai géré. Il a même très bien géré. Merci. Et c'était très attendu. C'était parce que Samba, au-delà même, je pense que même si tu n'avais pas eu toute cette grande carrière amateur, le talent, tu le vois. Même sur, admettons, il aura fait que 5-6 combats, le talent, tu le vois. Donc tu sais que, ce mec, on va l'attendre au tournant parce que c'est un gros talent dans une cage. Et tu attends son premier combat pro. Et moi, j'avais le premier truc. On a des contacts pour la Super League. La Super League va se monter, Le premier nom que j'ai donné. Le premier. Là, il essaye de te Jérôme recruter, Le Malheur en tout de était suite, témoin. Le premier, j'ai dit, les gars, faut pas louper Samba Sima. C'est la première chose que je leur ai dit. Malheureusement, non, mais tu me disais en off, vous allez revenir avec un chèque énorme. Ah, mais attention, voiture de luxe, voyage à la clé. On va même acheter toute la team du Fighting Beat. Tout le monde. Allez hop, ça fait plaisir. Ouais, non, mais c'est parce que voilà, t'as ces combattants français qui marquent les esprits. Et non pas, t'as le côté fighter, ça, qui est plus à prouver, ça on voit que t'es au-dessus. Merci. Mais le côté aussi humain. Ah, bien sûr. Le côté humain, le côté, tu vois, on s'est vu mardi à la Super League, au Casino d'Anguin, il y a une aura, il y a quelque chose, tu vois, ça fait partie de... Tout le monde ne l'a pas. Ça, et puis on en parlait aussi un petit peu en off quand t'es arrivé. C'est un truc con, mais tu vois, t'arrives, déjà tu dis bonjour à tout le monde. Nous, on te fait une petite vanne en disant t'es un peu à la bourre tout de suite. Oh, désolé, excusez-moi les gars. Enfin, non, mais tu vois, c'est des trucs cons. Mais ça, ça fait mais c'est rare. Merci beaucoup. Mais c'est vrai, ça fait toute la différence. Et depuis le temps qu'on se connaît, moi, je l'ai vu évoluer, mais c'est toujours le même. Il n'y a pas de prise de boulard, il n'y a pas de... L'humilité. Justement, c'est intéressant que tu parles de ça, la prise de boulard, comme tu dis. Est-ce qu'il y a eu un moment, là, dans ta jeune carrière, on l'a dit, tu as performé en amateur, tu réussis tes débuts professionnels de manière spectaculaire. Est-ce qu'il y a eu un moment où toi-même, tu t'es dit, doucement, peut-être que là, je suis en train un peu de prendre la grosse tête ou il faut que je redescende un peu. Est-ce que ça t'est arrivé? Non, jamais. Jamais. Parce que moi, je me dis que tout peut s'arrêter du jour au lendemain.
Et si je prends la grosse tête aujourd'hui et demain je me fais des ligaments, bah, je vais faire la grosse tête avec qui? Et non, je déteste ça. Moi, et comment tu fais pour pas prendre la grosse tête? Ben oui, parce que moi je me mets à ta place. Hein. Bah, c'est dans ma nature en fait. Ouais. Je sais pas. Je me dis que voilà, j'ai ça, j'en profite et si je l'ai pas, bah tant pis. Et j'arrive pas à prendre. Enfin, c'est pas que j'arrive pas, c'est que. Oui, c'est pas dans ta, c'est pas dans ta nature. Comment tu fais pour être drôle? Bah, c'est dans ta nature, tu vois. C'est franchement. Je sais pas, je me dis que bah, tout peut s'arrêter et qu'il faut montrer la meilleure des images possibles envers les personnes et voilà. Je pense que tu es bien entouré aussi, ça joue aussi l'entourage. L'entourage, ça joue énormément. Je suis bien entouré par Malik, Silla, par mes amis aussi, ma famille. Et ça joue énormément, c'est vrai ça. Parce qu'il y a des personnes, bah, ils sont mal entourés et ils vont aller dans des mauvaises directions et ça peut faire la différence. Ouais, c'est clair, c'est clair. Non, mais franchement... Bon, on est en train de le saucer, on a quand même quelques dossiers dans l'émission. Oui, voilà, on très bien, parce que là... Ça va venir, mais c'est important. C'est pour ça qu'on a ce rapport qui est hyper sain. Parce que j'aime la simplicité qui dégage. Merci. Et l'humilité, la modestie, qui maintenant, je trouve, même chez les amateurs dans le MMA, ça commence un peu à... les mecs, ils ont 2 combats, ça y est, ça passe plus les portes. C'est parce que le milieu amateur commence aussi à se professionnaliser. Bon, c'est un peu... Oui, mais je vois ce que tu veux, non, mais t'as raison. Paradoxal, mais c'est le cas. Et donc, je pense que beaucoup de combattants amateurs avec peu de combats se sentent déjà arrivés, en fait. Ouais, c'est ça. Mais encore, l'entourage, une fois de plus, l'entourage. Et puis, c'est vrai que le Fighting Beat a cette réputation aussi de... Voilà, et les gars... Tu vois, ça cadre, c'est vachement bien. Le boulot que fait Malik, il est énorme. Même si Malik, je le dis à chaque fois, Malik, il a le boulard. On le sait. D'ailleurs, on va le recevoir. Voilà. On va éviter de le dire trop durant cette émission, parce que quand même, pour vous donner les coulisses, Malik est en régie. Donc bon, si on dit trop de conneries sur lui, il risque de débarquer. Et j'ai vu ses bras tout à l'heure, il s'est assis dans le canapé rapidement. C'est pas trop mal. Voilà. C'est gonflette. Mais ça fait 20 piges que je connais Malik. Il était gaulé dans une paille. Je suis désolé. C'est la méthode Franck Ropers. Qu'on salue d'ailleurs, Franck Ropers, évidemment. Très marrant, Franck Ropers. Oui, super. On l'a eu dans l'émission, vraiment très cool. Pas super au niveau des pompes. Non, non, je dirais même ridicule. Petit joueur. Mais en tout cas, voilà, on le dit, tu es un bon gars dans la cage, en dehors de la cage. D'ailleurs, on l'a vu, tu as profité aussi de ta victoire pour parler pour délivrer un message de paix. Tu as parlé du Congo, de la Palestine, de l'Ukraine, des Ouïghours. C'est rare dans le milieu aussi, ça. On voit souvent des interviews après combat, analyse du combat et pas grand-chose parfois, il faut se le dire quand même. Pourquoi toi, tu as pris ce moment-là pour délivrer ce message de paix, Samba? Pourquoi c'est important pour toi? Parce que ça me tenait à cœur. Parce que déjà, j'avais parlé des coups de couteau, de tout ce qui se passait en France. Pendant la Fight Week, j'avais appris qu'il y avait un petit qui avait mis des coups de couteau à d'autres. Et ça m'a impacté. Et j'avais besoin de... je suis assez, entre guillemets, vu dans ma ville et en France pour pouvoir transmettre un message qui peut avoir un impact. Et je me suis dit, vas-y, prends ta voix et parle. Et peut-être que ça va faire réagir. Bon, pour ce qui se passe en dehors de la France, je peux rien y faire. Bien sûr. C'est les chefs d'État, c'est d'autres personnes qui s'en occupent. Mais voilà, si je peux transmettre des messages aux jeunes et aux personnes qui nous écoutent, je vais le faire. Et voilà, je suis le porte-parole de certaines personnes, entre guillemets, qui ne peuvent pas avoir toute l'audience que certaines chaînes françaises ont. Mais c'est bien parce que tu sais, en tant que speaker, moi souvent on me dit Seb, surtout, tu ne donnes pas le micro. Ah oui, et puis après, non mais c'est vraiment, les mecs qui disent non Seb, on donne pas le micro. Mais si j'avais été là en speaker, Seb, je peux dire un truc avec Samba, j'hésite pas. Merci beaucoup. Parce que je sais qu'il va pas y avoir un truc un peu. Ça m'est arrivé. Vous avez dit quoi? KO. Puis moi j'ai vécu c'était un gala de pied-point, j'ai vécu des insultes. Le mec, je lui donne le micro, il a trash talk un mec. Et là, tu fais, mais jamais j'aurais dû lui donner le micro. Mais voilà, tu sais que le message va être... Ça va être un beau message, ça va pas être un truc de provoque. Et puis on l'a vu, et franchement, c'est bien, parce que en plus, le public a suivi. Ça a réagi sur les réseaux, je crois. Ah, mais ça, Twitter, mais c'est bien. Il y avait ma tête partout presque. Et même sur les TikTok, etc. Non, vraiment, c'était... Moi, c'est pas ce que je cherche en vrai, le repartage, etc. Oui, mais... J'ai besoin de m'exprimer, mais ça fait plaisir de voir que les gens ils le diffusent à peu près partout. Si ça peut avoir un impact positif. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que ton souhait, ta volonté, c'est de laisser une trace dans ton sport, mais aussi au-delà. C'est ça, Samba? Oui, de laisser une trace et une bonne image, parce que le MMA, pour les gens, c'est violent. C'est un sport pas entre guillemets, propre à voir. Et non.
en dehors de la cage, bah, tu me vois, il y a une collègue à moi, elle savait pas que j'en faisais. Et bah, quand j'ai fini le combat, tout le monde en parlait. Elle a dit, ah, tu fais du MMA, mais on dirait pas avec ta tête, t'es tout gentil. Tu vois, c'est cette image que je vais laisser. Ouais. Que bah, je peux avoir la tête de quelqu'un qui fait mal et la tête d'une personne saine d'esprit. Et à quel moment le Samba, il se transforme? Parce que là, dans la Samba très gentil, dans la cage, t'es pas très gentil. Hein. Non, dans la cage, non, bah, on rentre, on est deux lions et on va voir qui est le plus fort. Mais en dehors, non, pendant la fight week, je suis gentil avec le fighter qui est en face, avec l'équipe autour. Non, je sais faire la part des choses. Quand il faut être méchant, je vais être méchant, mais quand il faut être gentil, bah, je le suis. On est obligé d'avoir je m'adresse à tous les deux, d'avoir une part de méchanceté en soi pour pratiquer les sports de combat. C'est pas une méchanceté vis-à-vis de l'humain. Ouais. C'est une méchanceté où tu te dis, on va rentrer. Bon, moi, j'ai jamais combattu en cage, c'est sûr, sur ring, mais sur un ring, tu te dois d'être méchant, mais c'est la méchanceté dans le, alors, je sais pas si, dans le bon sens du terme. J'ai envie de dire. J'ai rien contre le mec qui est en face de moi. Le mec, je le connais pas. Et puis, c'est sûrement une très bonne personne. Donc moi, j'avais pas ce côté, mais tu es obligé de te mettre dans ta bulle. Oui, parce qu'il est là pour te mettre KO, il est là pour te descendre. Donc, mais l'avant-combat aussi, ça m'est arrivé qu'une fois d'être un peu méchant avec un mec qui m'avait provoqué aussi, mais sinon, il n'y a pas de haine. Voilà, c'est une méchanceté plus sportive. C'est important. Bah, faut être méchant, mais aussi dans les intentions. Ouais. Tu vois, je vais t'envoyer un coup de pied, je vais pas te l'envoyer comme ça. Je vais vraiment mettre tout mon corps pour. Oui, ça j'ai bien compris. Que tu vois. Bah, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Non, c'est dans les intentions qu'il faut être méchant et c'est même pas que dans le sport, c'est en général. Tu peux être gentil avec les gens, mais quand faut être strict, bah faut l'être. Parce que sinon on va te marcher dessus, on va croire que voilà. Donc, faut être méchant, mais à un juste degré. Et décris-nous un peu là ce premier combat. Alors évidemment, on a parlé de ce qui s'est passé dans la cage. Mais avant ça, comment tu te comportes? Est-ce que tu es très chill avant? Est-ce que tu rigoles? Est-ce qu'il y a un moment précis où hop, tu rentres dans ta bulle et il faut que plus personne te dérange? Comment ça se passe? Bah, quand j'étais, dès qu'on a commencé à se mettre en route pour aller au combat, c'était mercredi et j'ai combattu vendredi, donc 2 jours avant, j'étais détendu, total. Ouais. Même 30 minutes avant d'entrer dans la cage, j'étais tranquille. Malik, il n'en pouvait plus parce que je suis censé combattre. Mais non, j'étais là, je faisais ma vie, j'étais décontracté. Et moi, j'ai besoin d'être décontracté. Parce que si je stresse avant, c'est de la fatigue pour rien. De la fatigue émotionnelle, de la fatigue psychologique. Et non, moi, j'ai besoin d'être détendu, tranquille. Et dès que je vais mettre un pied dans la cage, là, ok, je peux commencer à stresser. Donc non, je suis détendu et ça marche bien. Le calme tu l'as travaillé, cette détente, ou en amateur, ça t'est arrivé d'être un peu stressé et de le ressentir pendant le combat, d'être trop crispé, trop tendu? En amateur, j'étais stressé. Par exemple, pour mon premier combat au championnat de France, j'ai pas dormi de la nuit. Ah ouais. Et c'est une perte d'énergie, etc. Et du coup, c'est pour ça que je me suis, entre guillemets, avec tous les combats que j'ai faits, j'ai appris à gérer ce stress-là. Et aujourd'hui, je fais des nuits complètes et je suis bien jusqu'à 5 minutes d'entrée dans la cage. Et c'est juste avec l'expérience des combats accumulés ou alors il y a aussi un travail de préparation mentale, non, choses comme ça? C'est vraiment, pour ma part, de l'expérience. Après, il y en a qui font de la préparation mentale. Toi, t'en fais pas? Non, j'en fais pas. Pour l'instant, j'estime que j'en ai pas besoin. Peut-être qu'en montant un peu plus, j'en aurais besoin, mais pour l'instant, je me suffis. Et toutes les personnes qui m'entourent, ce sont des préparateurs mentaux, entre guillemets. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Malik, il est trop fort. Malik, il est très fort mentalement. Donc, non, pour l'instant, j'ai pas besoin. Et la suite pour toi, Samba, parce qu'il y a déjà un combat qui est prévu, tu as signé pour 6 combats à Hexagone. Hein. C'est ça, j'ai signé pour 6 combats et pour l'instant, j'ai pas de date officielle. Ouais. Mais non, ça sera pas avant 2-3 mois, je pense. À la rentrée, je pense pour septembre, octobre, ça serait pas mal. Et comment ça se passe pour un gars comme toi qui a eu l'habitude, en amateur, d'enchaîner les combats, évidemment, sur des périodes de repos beaucoup plus courtes? Là, en professionnel, les combats vont être un peu plus espacés les uns des autres. Est-ce que c'est quelque chose qui te frustre ou que tu arrives plutôt à bien gérer? Moi, ça me frustre, entre guillemets, parce que je suis un athlète et je veux combattre tous les mois, si possible. Mais voilà. On combattra tout à l'heure ensemble. Hein, mais bon. Ah ouais? Ouais. T'es chaud? Bien sûr, mais attends. Ok. Évidemment. J'en ai vu passer des plus costauds que toi, je peux te dire. Mais le gabarit ne fait pas la violence. C'est vrai. Non, mais voilà, tous les 3 mois, c'est pas mal. Pour un professionnel, vraiment,
pour notre intégrité physique et pour avoir une bonne préparation pour un combat, c'est vraiment cool. Parce que si je combats tous les mois, bah, je vais avoir des blessures. Ah oui, c'est clair. Donc, même tous les 3 mois, c'est beaucoup. Hein. C'est vrai. Ouais, 4 combats dans l'année, parce que le MMA, c'est traumatisant. Puis c'est la préparation qui est aussi traumatisante. Ça dépend après de ton style et des combats, tu vois, parce que si tu 3, je pense que c'est le bon... Bah, c'est bien, parce que ça te permet de rester en activité. Oui, toujours. Ouais, si j'en fais 2 dans l'année, bah, c'est un petit peu... 2, c'est trop court. Je pense qu'il y a un juste... 3, 4, c'est bien. Ouais, 3, ouais. Et puis, pécuniairement parlant, c'est plus intéressant d'en faire 4, forcément, aussi. C'est vrai. Donc, mais ouais, après, il faut savoir gérer. Bah, après, c'est le travail du coach, hein, gérer la préparation, pas prendre trop de coups, les blessures, gérer les blessures. Mais ça va, toi, tu as été épargné par les blessures, hein, t'as pas eu... Non, des grosses blessures, non, ça va. Mais j'ai des contusions au pied, le coude, Ouais. là, je suis blessé, j'ai des entorses au pouce. Ouais, De toute façon, on est toujours un peu blessé quand on rentre dans la cage ou pas? Il y a toujours un petit pépin, un petit truc. Toujours, ouais. On s'entraîne 2 fois par jour, c'est sûr qu'il y aura une cassure quelque part. Donc, ça doit être difficile de gérer quand tu es, tu vois, même je pense aux prépas physiques de toutes les disciplines dans le sport de haut niveau, tu es toujours à la limite, en fait, entre la performance et la blessure. La blessure. Ouais. C'est très rare ceux qui arrivent vraiment et qui n'ont rien le jour d'une compétition, que ce soit boxe, MMA, vélo, natation. Même d'autres sports. Hein. Oui, c'est ça. Même Ouais, foot et tout. T'as toujours les mecs qui ont un petit truc. Pareil, hein. C'est ça, effectivement, la gestion. Et d'où l'importance d'avoir une équipe hyper performante pour le haut niveau. Il n'y a pas de secret. Hein. Oui. Il n'y a pas de secret. C'est clair. Tu vois, t'as jamais performé au niveau. Tu es bien entouré. Exactement. Tu vois, mais c'est ça qui demande. Non, mais tu vois, Parce que demain, je te mets un préparateur physique avant toi. Là, je quitte Sport en France. mais t'es champion du monde. D'être journaliste, évidemment. Non, mais par contre, tu vois, on en rigole. Mais moi, j'ai fait un peu d'athlétisme et à chaque fois, en fait, je me blessais. Mais parce que j'avais pas ce truc de la programmation dans l'entraînement, etc. Donc, moi, je kiffais le sport. Donc, je me disais, je vais en faire toujours plus. Et après, tu as tout ce qui est fracture de fatigue qui arrive à répétition. Tu compenses avec l'autre partie de ton corps, tu en as une autre de l'autre côté. Et ainsi de suite, tu vois. Non, mais c'est... Voilà. Bon, je vais pas prendre l'excuse des croisés, mais c'est un peu ça, quoi. Je suis passé à côté d'une grande carrière, faut le dire. Et puis, tu as l'aspect nutrition qui est hyper important. Oui, carrément. Parce qu'une mauvaise alimentation, c'est sujet à blessures répétitives. Non, c'est comme on l'avait déjà dit dans d'autres émissions, c'est une mécanique de précision. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, finalement, avec les combattantes de la nutrition. Ça, comment tu gères de ton côté, toi, Samba? C'est l'une des parties les plus dures pour moi, entre guillemets, quand on est en diète. En général, ça va, je fais attention. Moi, mon problème personnel, c'est le sucre. Je mange grave du sucre. Je pense que c'est toute notre génération, tout le monde là, il n'y a que du sucre c'est partout. quoi, les sodas, les trucs et tout? Les canettes, je bois plus de soda que d'eau. Pareil. Les bonbons, les gâteaux. Ouais. Et ça, c'est le plus dur quand on commence à diète, à se détacher de cette drogue-là, entre guillemets. Et vraiment, pour moi, la nutrition avant combat, c'est le plus dur. Parce qu'on fait attention, on doit peser les quantités. Par exemple, là, pour mon combat professionnel, 2 jours avant le combat, je devais manger 50 grammes de riz et 100 grammes de viande. Donc, j'ai pas l'habitude de manger ça. Et mentalement, ça pèse. Et vraiment, en tout cas, pour ma part, c'est le plus dur. Est-ce que c'est pas aussi dans un sens, une force, parce que ça te donne la rage, la hargne pour rentrer dans la cage, t'es irritable et t'as envie de tout envoyer valser. Ça donne vraiment une haine. La bouffe, c'est incroyable. C'est vrai, la nourriture, ça joue sur l'humeur, ça joue sur tout. C'est vraiment quelque chose de primordial pour les humains. Si on ne mange pas, on meurt. Et vraiment, quand on te prive de quelque chose dont tu as besoin et dont tu es habitué, ça te met dans des conditions de ouf. Et moi, je me dis, il faut que je gagne ce combat pour me faire plaisir après. Tu vois, si j'ai mangé du riz, si je gagne, je vais manger un grec. Tu vois, c'est ça le cheat meal du kiff, c'est un grec après. Et avant le combat, en tout cas presque tous les combattants, sur Instagram, la page, il n'y a que des trucs. C'est vrai que c'est incroyable. Donc la nourriture, c'est important dans le milieu. Mais c'est bien de manger sainement. Parce que tu le sens, quand je mange bien et que je fais attention, physiquement, je me sens trop bien à l'entraînement. Même dans la tête. Quand je mange une pizza, je le sens. C'est la base. Mentalement. C'est la base. Moi, c'est ce que je dis souvent. Moi. Là, on a un végétarien. Végétarien, je suis pas végane, mais végétarien. Mais moi, ça fait plus de 25 piges. Pas de viande, pas de poisson. Et en fait, le bien-être, tu le vois au quotidien. Tu le vois même, moi, je m'entraîne encore. J'ai 52 balais, je boxe encore, je m'entraîne encore. J'ai eu des blessures comme tout le monde. Mais la récupération, même quand je cours, je vois à la salle, je boxe avec mes élèves. Et à 52 ans, je leur dis, mais les gars, normalement, vous devez me rouler dessus à 52 ans. Il y a eu un peu de chirurgie et de lifting, mais par contre, physiquement, t'étais encore... Et je leur dis, moi, s'il y a un truc que vous devriez, c'est le sucre.
Oui. Le sucre, c'est un poison. mais en fait, il y en a si partout, tu arrives à tellement virer le dur. sucre et à manger. Moi, j'ai ce truc de cutting. Bon, après, nous, dans le Muay Thai, ça se fait pas. Le cutting, tu cuttes pas. Oui. Il n'y a pas de cutting. Mais l'alimentation, une fois que tu as pigé que l'alimentation, c'était la base de ton bien-être. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est l'esprit Muay Thai. C'est l'esprit du Muay Thai. Ouais. C'est Voilà. l'esprit du Muay Thai. Voilà. C'est l'esprit du Muay Thai. Oui, oui. C'est qui ça? Et c'est hyper important. Et tu vois, tu te sens bien quand tu manges correctement, mais j'ai envie de te dire, mais après ton combat, continue à bien te sentir. Vire le sucre. Oui, bah là, ouais, mais là, je sais qu'après mon combat, je mange les gâteaux, tout ça, j'ai arrêté. Mais même après. 3-4 grecs. Mais là, après, moi, je me suis dit, après mon combat, je vais abuser, je vais manger que de ça. Et Et là- là, je ne pouvais plus. Parce que la diète, elle s'est bien passée et je me sentais bien. Ah, Et là, ben. j'ai vraiment les paquets de bonbons, j'en mange Même plus. les canettes, c'est t'as arrêté? bien. Canettes, bah, je prends du sans sucre maintenant. Ah ouais, Coca Ouais, je Zéro. prends, Sprite sans sucre. Ah, Ouais, Sprite Si sans tu une sucre. troisième, ouais, Oasis. Oasis. Mais non, c'est encore une fois. Hein, puis c'est notre énergie. Toi, rien, toi. Aucun sucre. C'est l'esprit du Muay Thai. Alors moi, le seul sucre que je prends, c'est du miel de producteur. Donc c'est pas du sucre raffiné. Alors attention, il m'arrive des fois, tu vois, là j'étais à Tours, on a joué, il y avait des petites tartelettes de boulanger qui nous avaient mis en loge. Tartelettes citron, et il y a du sucre dedans. Oui. Ça fait pas Mais mal. ça m'arrive tellement rarement, mais à tel point que je mange la tartelette, je fais oh la vache, putain, mais c'est tellement sucré. Ah ouais. Ouais, c'est sucré, mais parce que je suis plus habitué. Après, voilà, je suis pas non plus, mais tu me verras pas prendre du sucre raffiné, sucré. Mon café, c'est du miel, mais pas du miel de supermarché. Hein. Le supermarché, c'est que du sucre. C'est produit. J'ai un producteur à côté de chez moi, je prends son miel. Et s'il y a pas, je vais boire un café dans un bar, je prends pas de sucre. J'évite. Après, c'est pas ça. Voilà, si on peut, éviter d'avoir toutes ces maladies à la con du Oui, c'est sûr. l'alimentation. C'est sûr. Ou du moins essayer de freiner les. On met tous les atouts de notre côté. Ouais. Exactement. Voilà. Objectif minceur, c'est long, bienvenue dans c'est cette trop long. nouvelle émission. Voilà. Non, mais voilà. Mais c'est important de faire un petit point nutrition. C'est vrai qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas beaucoup et je finalement. sais que c'est Donc, souvent pour les athlètes, c'est ce que dit Samba, c'est difficile. C'est très difficile. C'est très dur pour un athlète de se dire putain là, il va falloir que je pèse et tant de fruits à coque, tant de grammes de riz, j'ai juste ça de poisson. C'est frustrant parce que toute l'année tu te lâches et tu bouffes et là on te dit bah non. Donc c'est compliqué, c'est pour ça que je me dis mais faites-le toute l'année et tu vas voir que le corps s'habitue, c'est incroyable, le corps a une mémoire incroyable. Si tu es capable d'avoir une alimentation saine toute l'année, Et pas trop ça sera plus un effort en fait. Ouais, c'est vrai. Mais après, de nos jours, Mais- c'est chaud. Ouais, c'est Bien Il y a sûr. que des fast-food partout. Mais c'est ça, voilà. et des Il n'y a que pubs la de- tentation. ouais, tu vois. Ouais, c'est dur. Mais bon, tu vas aller faire un stage chez Seb. Fais, Avec plaisir, hein, moi je suis là. des plantes et des fleurs et des Potager. des graines. Potager. Voilà, je suis vieux, moi j'ai mon potager. Non, mais c'est bien, c'est bien. Non, mais en tout cas, on voit que tu es très pro sur plein d'aspects. Et justement, tu vois, moi, j'ai essayé de chercher un peu ta grande force. Donc, je me suis dit, bon, athlétiquement, il est quand même hyper impressionnant. Ouais. Mais j'ai l'impression que toi, c'est plus, ta vraie force, c'est l'analyse. J'ai l'impression que tu prends vraiment un temps pour disséquer aussi, tu vois, tout le game plan, le plan de jeu, ton adversaire. Tout ce que tu fais aussi, je pense que tu es très critique avec toi-même, envers toi-même. Parce que c'est ça, Samba. C'est totalement vrai. Quand je suis en période de combat, je vais analyser mon adversaire et je vais voir certains détails, je vais faire attention à certaines choses et je m'auto-analyse aussi. Je regarde les combats précédents et je me dis, bon, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qu'il faut que j'améliore. Et voilà, je suis beaucoup dans la perception parce qu'avant d'être un combat physique, c'est un combat mental. Ouais. Et c'est des trucs qu'on voit, des défauts, des qualités. Donc, ouais, c'est... T'as bien joué, t'as bien vu. Il y a en fait, c'est l'analyse vidéo comme dans le foot. Ouais. Vous Oui, vous posez avec, un feedback, avec Malik, On a tac, fait ça, et ouais. ouais, c'est ça. Ouais, Il y a des combattants qui disent non, je regarde jamais. Ouais, mais J'ai du mal à y croire. Ouais, c'est bah, une pour perte, moi, ça entre fait guillemets. partie aussi de... Du combat, Oui. Tu vas pas comme ça au combat, tu dois voir avec qui tu vas te battre, tu dois l'analyser et c'est important. Et pause, tac, retour en arrière. Il y a vraiment cette analyse hyper pointue ou Non, moi je regarde global. Moi je regarde globalement et je me fais ma conclusion. Mais je ne vais pas regarder une seule fois, je vais regarder 3-4 fois pour voir si j'ai loupé des détails. Mais non, je ne vais pas voir si lui il a la main là ou là, tu vois. Ouais, ok, je vais d'accord. faire attention à les techniques qu'il envoie le plus, à comment il réagit quand on fait ça, tu vois. Et même Malik, c'est comme ça qu'il analyse. Vous le regardez à deux à chaque fois ou toi tu le regardes déjà
en amont, après tu fais un retour avec Malik aussi? Malik, il regarde en premier du coup, parce que c'est lui qui gère les combats et qui on va affronter. Et ensuite, là pour mon dernier combat, par exemple, on était parti à Fitness Park et on s'était assis, on a regardé, etc. Et quand j'étais revenu des championnats du monde aussi, quand j'ai perdu en finale, on a analysé ce qui n'allait pas. Donc même sur ma propre personne, on analyse les défaites. Tu vois, donc, Et ça t'est déjà arrivé de regarder une vidéo d'un gars faire « Oh merde !» Oh merde Ou l'inverse, ou de te dire « Oh, là, ça, ouais. Tranquille, il y a plein de failles. Non, franchement, non. Ouais. Non. Il y a des gars, ils sont vraiment forts, mais ça dépend de l'adversaire qu'ils ont en face. Tu vois, donc non, je me dis, même si c'est quelqu'un de ouf, on va aller, on va mettre les armes qu'il faut pour le détrôner. Mais non, je me dis pas, c'est un tueur à gages. Et non, franchement, non. Mais c'est important d'être dans l'analyse. Je crois qu'il y a un, Julien va me le dire, qui connaît mieux le tennis que moi, il y a un tennisman français qui avait pour habitude de ne pas regarder son tableau. Donc en fait, il ne savait pas contre qui il allait jouer. Donc tu vois, pour l'analyse, peut-être... c'est compliqué là. Et je trouvais ça fort, tu vois, de se pointer sur le court et de te dire, je sais pas contre qui je vais jouer, mais pour aussi se décharger de ce truc d'analyser, te dire, je vais affronter lui. Ouais, ça peut être aussi... Il y a différentes écoles, quoi. Ouais, effectivement. Après, c'est vrai que j'ai toujours du mal à croire ceux qui disent, non, je regarde pas, Ouais. Oui. Surtout maintenant, t'inquiète pas, ça arrive une fois par émission. Ouais. Désolé. Non, c'est pas grave. Ah voilà, t'as vu ce qu'il a fait, Samba? Je verrai pas. C'est pas grave, oui, quand même, oui, Samba, oui. Non, mais t'embête pas. Voilà, magnifique. Il est vraiment bien élevé. Hein. Là, parce que je peux te dire que tous ceux qui l'ont fait tomber, on les a regardés avec Seb et ils étaient là, c'est bon, on s'en fout, vas-y. Modibo, il a pas fait tomber. De quoi? Il a fait tomber Modibo. Je me Modibo, s'il l'a fait, je vais frapper ce soir. Parle-nous un peu de ta relation avec... Non, attends, on le fera un peu plus tard. Je suis en train de teaser déjà l'émission. Je voulais un peu sortir du combat avec toi parce que je sais que tu es aussi médiateur dans la ville de Rueil où tu as grandi. Enfin, tu es né à Boulogne et puis tu as grandi à Rueil un peu plus tard. Explique-nous un peu ce que c'est, ce que tu fais avec les jeunes, quel message tu leur transmets. Je suis médiateur, comme tu l'as dit. Je vais voir la population, donc les jeunes, les animateurs, les commerçants aussi. Et je vais essayer de voir s'ils n'ont pas des problèmes, s'ils ont besoin d'être réinsérés. Par exemple, ceux qui cherchent un stage, ceux qui cherchent un job d'été, on va essayer de les amener vers des personnes qui peuvent répondre à leurs besoins. Et ça me permet aussi de transmettre des messages. S'il y a un conflit entre deux personnes ou deux quartiers, on va être là pour essayer de concilier les deux parties. Non, attention. Pas équipe. Non, pas équipe. Non, c'est professionnel. Tu vois, je peux pas frapper tout le monde. Mais non, voilà, c'est un métier que j'aime énormément parce que c'est un métier avec lequel je peux passer des messages et c'est le social et je suis une personne très sociale. Et voilà. Ça, c'est la ville de Rueil qui t'a... C'est eux qui t'ont contacté ou c'est toi qui as décidé d'être médiateur ou Moi, à la base, j'étais animateur dans la ville de Rueil. Et ma personnalité, la personne que je suis en dehors du sport dans la ville, ça a jeté un petit peu l'œil aux responsables de la médiation. Et du coup, ça a collé. Ils m'ont demandé de venir les rejoindre. Et voilà. Et même pour mes entraînements, c'est beaucoup plus avantageux d'être médiateur qu'animateur. Ah, dans l'emploi du temps. Parce que l'animateur, t'es là de 9h à 19h pour les enfants. Alors que là, médiateur, tu vois, je peux me permettre de me libérer pour m'entraîner de 10h à 11h. Donc non, c'est un avantage aussi. Ah oui, c'est cool ça. C'est bien ça. Et t'as eu des gros conflits à régler à Rueil? Oui, c'est plutôt... Ça va. Ça dépend des périodes, ça dépend des personnes, mais il y a toujours des conflits, que ce soit même dans le 16e ou... Oui, c'est vrai. Mais oui, ça m'est déjà arrivé, mais pas en tant que médiateur actuellement. D'accord. Je suis médiateur, ça fait depuis mars, ça fait quelques mois. Mais j'étais pas médiateur, je réglais déjà certains conflits. D'accord. C'est dans ma personnalité. J'ai déjà été amené à régler certains problèmes. Okay. Et tu arrives à chaque fois avec la parole, avec la parole, la sagesse et voilà, transmettre des messages. Et ça permet aussi de descendre la colère de certaines personnes. Quand quelqu'un de posé vient te dire certaines choses, c'est pas pareil qu'une personne qui est colérique. Donc ça m'aide. C'est beau, c'est quand même marrant de te dire qu'un gars comme toi qui éclate des gars dans une cage, et on le voit avec les photos là un peu partout sur le plateau, arrive par la parole, par la sagesse, comme tu dis, à régler de gros conflits aussi. C'est beau, je trouve. C'est beau, l'image est belle, mais
j'ai envie de dire, ouais, c'est surtout que ça doit faire réfléchir ceux qui sont un peu trop colériques, puis souvent qui choisissent les personnes contre qui ils vont être colériques. Tu vois. Et là, quand tu vois un mec qui est médiateur, qui est combattant professionnel, tu te dis, bon, lui, je vais peut-être pas lui dire, tu vois. Mais ils le savent. Ça aussi. La plupart des gens que tu rencontres savent que tu es combattant. Ah, mais tout le monde sait. Dans ma ville, tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant. Ça va vite. Tout le monde, ouais. Et même, il y a même des policiers, des personnes du SAMU. La dernière fois, j'ai blessé une athlète à l'entraînement. Merde. Je suis médiateur, ok. Non, j'ai blessé une fille, le SAMU est venu, le médecin du SAMU me connaissait. La police aussi, il marche, il dit « Ah, Samba Sima ». Tout le monde vraiment, et c'est quelque chose de chaleureux. Ouais. Que c'est pas seulement mes proches ou le milieu de MMA, non, c'est tout corps de métier connaît mes performances, entre guillemets. Mais alors moi, j'ai une question, Samba, parce qu'on reçoit quand même beaucoup de personnes dans ce canapé. À chaque fois, quand on leur demande comment ils en sont venus au MMA, on a souvent des réponses du genre « moi, j'étais bagarreur quand j'étais petit, j'étais très colérique, j'avais envie de taper tout le monde. Et pour me tempérer, j'en suis venu au sport de combat. » Toi, ça n'a pas l'air d'être le cas. Non, c'est pas le cas parce que moi je me bats jamais dehors. Mais en fait, on était posés entre nous, entre amis, et du coup, on est venus, les médiateurs sont venus nous chercher pour faire de la boxe, et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai fait un petit peu de boxe et les salles elles ont fermé. Du coup, ils nous ont amenés chez Malik en MMA et c'est de là que ma carrière a commencé entre guillemets. Mais non, dans ma personnalité. Mais par contre, je faisais beaucoup de combats avec mes amis. On allait au stade, on faisait des corps à corps. Je faisais avec mon cousin. Ça, par contre, depuis que je suis petit, je fais que ça. Mais dans les règles de l'art, quoi. Enfin, non, entre amis. Je vais pas me battre avec quelqu'un que je connais pas dans la rue ou quoi qu'est-ce. Non, c'était pas dans ma personnalité. D'accord. Mais avec mes amis, je me bats beaucoup. Même avec mon meilleur ami, là, tout le temps, je le tape. Ouais. Celui qui est là, ok, d'accord. Celui qui est là tout le temps, je le frappe, je l'étrangle. Ouais, je l'ai vu en arrivant, je suis allé chercher dans la rue, c'était là comme ça, au milieu de la route, comme ça, il était en train de lui faire une guillotine. Non, mais non, mais par contre, exception qui confirme la règle. Oui. Tu vois, souvent, on dit souvent, on ne devient pas boxeur par hasard. Non. Il y a eu un petit... Mais quelquefois, tu as des mecs qui ont un talent qui émerge comme ça, qu'on est venu chercher de passion. Ce qui est beau, c'est que c'est un médiateur qui est venu te chercher. Toi, ça t'est arrivé, du coup, en tant que médiateur, maintenant, d'amener des gamins vers les sports de combat ? Bien sûr, ouais. Parce que déjà, hors médiation, je gère déjà... je suis coach pour des 4 à 12 ans et des enfants de 12 à 17 ans. Et même hors médiation, c'est des gens qui viennent me voir, oui, est-ce que je peux faire ? Et du coup, je les transmets directement dans notre club Fight in Meat. Et en tant que médiateur, j'ai aussi des personnes qui veulent faire ce sport et ça me permet de les ramener aussi. 4 à 12 ans, tu penses ? Oui, voilà, mais justement. En grappling, de 4 à 12 ans, et après en MMA de 12 à 17 ans. 12 à 17 ans. Et quel message tu voudrais faire passer, là, par exemple, à des parents qui pourraient nous regarder pour essayer de les convaincre d'amener leurs gamins à des sports de combat, au MMA, à seulement 12 ans. Ça peut, je me mets à la place de parents, ça peut faire un peu flipper. Tu te dis, mon gamin, à 12 ans, je l'emmène dans un club de MMA. Qu'est-ce que tu réponds à ça, toi, Samba ? Non, moi, je leur réponds qu'il faut mettre les enfants au sport. Ça leur permet de se cadrer, de se discipliner, d'apprendre les valeurs humaines et sportives et d'être mélangés à tout type de personnes. Et ça leur permet aussi d'extérioriser. Peut-être qu'à l'école, ça se passe mal avec un camarade. Peut-être qu'ils sont victimes de harcèlement et qu'ils ne le disent pas à leurs parents. Et ça leur permet d'avoir un défouloir. Et aussi, ça leur donne une confiance en eux. Tu sais que tu peux mettre une personne hors état de nuire, tu vas réagir différemment lors d'un conflit. Et ça va te permettre aussi de voir les choses différemment. Tu vois. Moi, tu m'insultes demain, je rigole. Je vais pas venir... T'inquiète pas, ça n'arrivera pas. Tu vois. C'est vrai, on se recule. Parce que je sais ce que je peux te faire. Et quand tu es jeune, tu veux te battre à tout prix. Mais dès que... Moi, ça m'est arrivé, par exemple, j'ai déjà été amené à me battre avec des personnes. Mais parce que je sais ce que je peux faire, je laisse la situation couler. Tu vois, et ça peut aider pas mal de personnes à éviter des coups de couteau, des embrouilles 4 contre 1, des trucs comme ça. Donc non, mettez les enfants au sport et ça peut être que bénéfique pour tout le monde. Magnifique. Bon, écoute. Non, mais c'est bien, tu vois, je dis souvent, les jeunes d'aujourd'hui, ils ont une mentalité, c'est pas top, mais voilà, encore une fois, l'exception est confirmée. Mais c'est vrai, c'est entendre ça, d'être posé, d'être mature, d'avoir ce recul et cette vision de ce qui se passe en ce moment, c'est bien. Et de pouvoir, justement, le message, là, tu l'as passé.
Merci. Et puis voilà, si un grand nombre pouvait l'entendre et le mettre en application, c'est surtout ça. Ça pourrait être bien. Donc non, c'est bien. Merci. Si à chaque fois tu peux prendre le micro, prends-le. Je le prends. prends-le. Il le lâche pas. Le lâche pas, Même si c'est répétitif, non, j'ai toujours le même message, toujours le même objectif. Et voilà, je le ferai jusqu'à mon dernier combat. Bah c'est parfait. Tu sais, nous, dans cette émission, c'est un peu comme toi, mais nous, on a toujours les mêmes rubriques, toujours la même dynamique. On va passer au face-off, c'est parti. Alors, très simple, le face-off, je sais pas si tu as vu l'émission avec Modibo du coup, mais tu as peut-être un peu capté le principe. Tu vas avoir des photos qui vont s'afficher sur l'écran de personnes que tu connais. Ok. Et tu vas devoir t'adresser directement à ces personnes, comme si Seb et moi, on n'était plus sur le plateau. Tu es tout seul et tu leur parles. Ok, Ça te va? ça va. Ouais. Bon, bah allez, c'est parti, la première personne, les gars, en régie. Malik, ça va ou quoi? Non, je rigole. Je dis ce que je ressens. Enfin, Tu lui parles, en fait, comme s'il se trouvait là. Bah, Bon, il est pas Malik. très loin en plus. Hein, mais- Malik, bah là, t'es beau gosse, hein. Petit costard, petite cravate. Merci pour tout ce que tu fais pour moi, pour la personne que tu es avec moi, avec les gars. C'est inspirant et c'est ce que je transmets aussi. Parce que sans le savoir, bah, je me suis inspiré de toi. Dans ma manière de parler, dans ma manière de transmettre des messages, dans ma manière de coacher aussi. Et voilà, tu es une personne inspirante, ne change jamais, prends pas le boulard comme dirait Seb. Et voilà, continue comme tu es et je serai toujours derrière toi pour t'épauler. Magnifique, magnifique. Je peux... Je crois qu'il est beaucoup plus maigre là. Oui, c'est vrai, c'est vrai qu'il a un peu, tu vois, il c'est a un ça. peu gonflé. Mais ouais. oui, attends. Et c'est assez marrant parce que j'ai regardé d'ailleurs un super documentaire de Canal signé Samba Sima, que Oui. je vous invite toutes et tous à aller regarder. Et dans ce documentaire, Malik dit que pendant les prépas, des fois, il est obligé de laisser les pattes d'ours tellement tu frappes fort. Ouais, c'est vrai. Et j'ai trouvé ça dingue. Ouais, c'est vrai. Non, mais je me rends pas compte. Et même, par contre, c'était mercredi dernier, on Ouais. a fait une session et j'ai mis les protections Ouais. et Mojibwe m'a frappé et j'ai compris en fait ce que Malik Ouais. voulait dire. C'est vraiment dur de tenir les PAO, les plastrons. Ah oui. Ouais. Bah toi, t'as dû le ressentir, tu t'es mangé des frappes. Par... Ouais, non mais après moi ça va. Moi j'ai pas trouvé ça Non, facile. mais tout à l'heure, on le fera, mais sans le plastron. Voilà, Non, mais tu verras, on ça. teste. Ouais. T'as une émission après, mais décale-la un petit peu. Voilà, c'est pas grave. Non, puis je peux la faire sous assistance respiratoire. Oui, oui, oui. J'ai appelé une unité médicale. Nous, de toute façon. notre qualité dans le métier, c'est de s'adapter. Exactement. Ouais, Et tu es très fort pour ça. Bon, en tout cas, tu as parlé de Modibo, tu me fais une petite passe décisive, parce que regarde la prochaine personne. Modibo, ça c'est mon frérot, ça c'est mon frère, c'est quelqu'un que je porte dans mon cœur. Tu lui parles. Hein. Ah bah je te parle, vas-y. Bah. Modibo, mon frère, t'es dans mon cœur depuis qu'on se connaît. Voilà, t'es inspirant pour moi, comme j'ai pu le dire, parce que malgré ton handicap, tu travailles, tu performes, t'es quelqu'un de motivant, d'inspirant. Voilà. Et la relation qu'on a, toi et moi, en tant que frère, quand on s'embrouille, quand on se chamaille, c'est quelque chose qui nous permet de sortir du monde du combat pendant les entraînements. Donc voilà, change pas, reste comme t'es, fort, mentalement et physiquement, et tu vas réussir dans le monde du MMA, t'inquiète pas mon frère. Génial, Modibo. Hein. Moi, je regrette pas du tout. Je repensais la dernière fois à l'émission qu'on a faite avec Modibo. Ah, c'est sûr. On avait le choix d'avoir potentiellement un traducteur, une traductrice, ce qu'ont fait d'autres médias, par exemple. Ouais. On n'a pas opté pour cette option. Il y avait Benoît, évidemment, qui était là pour nous aider un petit peu. Mais j'ai pas regretté. Parce Non, que je non, trouvais non. que c'était vrai. Mais voilà, c'est ça. Tu vois. Modibo, il a ce petit handicap. Au quotidien, il n'a pas une traductrice. Oui. Non. Donc on s'est dit, bah voilà. Et franchement, non, l'émission bien était comme- super, bien elle était sûr. Ah super ouais, fluide, on s'est marré, enfin, franchement, ouais. Non, c'est une belle rencontre, hein, Modibo, vraiment. Ça fait plaisir, hein, c'est une personne... avec une force de frappe aussi Ah, mais c'est séminaire. hein. incroyable. Ben, je t'ai dit, j'ai mis le plastron, il m'a mis un low kick. Un seul, j'ai arrêté. J'ai dit à Malik, reprends. Ah, c'est un monstre. Il s'entraîne tous les jours, on s'entraîne tous les jours ensemble. Et vraiment, il fait des performances incroyables. Ouais. Il s'entraîne depuis qu'il est petit. Et même avant moi, avant que je m'entraîne, il performait déjà en judo, etc. Donc non, c'est une machine de guerre. Et c'est que le début pour Modibo. Tout comme pour toi d'ailleurs, J'espère. Samba. On espère que tu vas aller très loin et que tu auras peut-être l'occasion de discuter un peu avec cet homme. Regardez. Dana White. C'est Dana White. Je te parle, même si tu m'écouteras jamais. Tu es quelqu'un qui a fait changer les choses dans le MMA. C'est un businessman
très accompli, c'est le président de la meilleure des organisations. Et ouais, j'espère un jour aller dans ton orga et performer. C'est l'objectif d'intégrer l'UFC ou alors tu t'autorises aussi à penser à d'autres orgas qui montent en ce moment, on pense au KSW, on pense à voilà, d'autres orgas, le PFL même qui commence à redorer un peu son image. Parce que toi c'est vraiment focus UFC? Non, moi je suis pas dans cet objectif-là. Si j'y arrive, c'est cool, mais non, moi je veux combattre et comme je suis dans la mentalité de Saladin, remplir les poches un maximum pour pouvoir vivre de ce sport pleinement, de ne pas penser à demain. Et voilà, l'UFC, c'est pas ce qu'ils proposent en premier, tu vois. C'est bien d'être combattant UFC, je dis pas que c'est pas quelque chose de bien, mais voilà, il y a des organisations qui mettent un peu plus financièrement que eux. Et de nos jours, l'argent est le nerf de la guerre. Ah oui, Oui, et puis Saladin, en effet, des combattants comme Saladin l'ont bien compris. Et après, je pense qu'on en parlait tous les deux avec Seb, mais sportivement, ça va peut-être aussi s'équilibrer, parce que plus des combattants majeurs, tu vois, vont intégrer ce genre d'organisation, plus forcément le niveau va s'équilibrer avec l'UFC. Et puis, encore une fois, la carrière d'un combattant est courte. S'il y a la possibilité d'intégrer une orga autre que l'UFC qui paye mieux, mais il faut foncer. Exactement. En fait, voilà, c'est aussi simple que ça. Et sportivement parlant, maintenant, que ce soit AKS, PFL et les autres organisations françaises, ça commence à toucher un peu d'argent. Donc c'est vachement bien. Et c'est vrai que moi, la carotte un peu UFC, à chaque fois, UFC, parce que ce sont les précurseurs, ça peut s'entendre, ça peut se comprendre. Mais là, ça y est, maintenant, il y a autre chose. Il y a autre chose. Et c'est bien d'avoir ce recul et se dire, d'abord, il y a la marmite à faire bouillir. Ça, c'est la priorité. Si ça vient, tant mieux. Exactement. Si ça vient pas, mais que la marmite est pleine, tant mieux aussi. Donc, exactement. Et si c'est pas indiscret, Samba, là, tu viens de signer pro, tu as gagné ton premier combat. Est-ce que 1 million. est-ce que l'objectif à plus ou moins court terme, c'est d'être seulement combattant pro de MMA ou de continuer à avoir une activité à côté pour ton équilibre personnel? Non, moi, pour mon équilibre personnel, j'ai envie de continuer à travailler, à fréquenter la population, pas rester dans ma bulle de combattant. Là, aujourd'hui, je peux me permettre de faire que du sport, mais j'ai pas envie. J'ai envie de travailler, de voir les petits, de voir la population royoise, et j'ai envie d'avoir un pied sur terre, me dire que voilà, travaille. Les gens, ils travaillent, ils n'ont pas ta chance, donc fais-en un petit peu, mais voilà, oublie pas que tu as le sport à côté, mais non. Même si je pense que je pourrais en vivre totalement, je continuerai à travailler et rester je comprends ce que tu veux dire. Fonctionnaire. Mais je comprends parce que tu vois, il y a beaucoup d'athlètes qu'on a eu, pas forcément dans le MMA, mais qui m'ont dit qu'une vie d'athlète de haut niveau, t'es déconnecté de la réalité. Ah bien sûr. Ah oui. Même les footballeurs, j'ai le mari de ma cousine qui est footballeur. Qui est Désiré Doué. Non, il est footballeur et vraiment, entraînement, maison, entraînement, kiné, etc. Tu vois pas les gens. Et moi, j'ai besoin d'être avec les gens. La sociabilité, c'est quelque chose qui est primordial chez moi. Donc non, je continuerai tout le temps à travailler. Comme tu le dis, Lucien, garder les pieds sur terre. Oui. Parce que quand tu es complètement... Tu as toujours quelqu'un qui s'occupe de toi. Et le jour où c'est fini, tu n'as plus ces personnes qui s'occuupent de toi. C'est mais tu as des athlètes qui, dépressifs, quand ils prennent leur retraite, galèrent, mais à tout point de vue. L'administratif, bien sûr. La bouffe, plein de choses en fait où ils se sentaient, ils étaient assistés. Et ça te quand permet tu sors aussi de ça... Ça te permet de voir aussi les problèmes que certaines personnes ont dans la société, parce que tu vas monter, tu vas plus fréquenter les mêmes personnes, tu vois. Et ça te permet de voir certains problèmes que des collègues à toi peuvent avoir financièrement et te dire en vrai je suis bien, donc faut que je puisse l'aider peut-être, ou que je garde un objectif, et que, en tout cas, le monde professionnel dans le travail, c'est important de l'avoir, pour moi en tout cas. Je pense je partage. Oui, complètement. Bon, la prochaine personne. Il en reste 2. 2. Ils arrivent, ils sont un peu... Ngannou. Francis Ngannou. Francis, machine. Parcours très inspirant. Que ce soit sportivement ou personnellement, il a quitté son pays pour venir en France pour vivre son rêve, et il l'a accompli. Il est devenu combattant
professionnel et il a fait des combats de boxe anglaise, donc très inspirant. Et j'ai pu le rencontrer aussi lors d'une émission, donc non, très gentil, très gentil. Justement, depuis le début de l'émission, tu as cité Saladin Parnasse, là, Francis Ngannou, des combattants plus expérimentés, plus chevronnés que toi. Est-ce que tu leur parles souvent à ce genre de combattants? Est-ce que tu t'inspires d'eux, mais aussi tu essayes de leur poser des questions pour la suite de ta carrière? Ngannou, non, j'ai aucun contact avec lui. Ouais. Je l'ai vu du coup. Eh ben, il est là. Non, je l'ai vu pendant une émission Canal. On a pu prendre une photo, on a pu un petit peu discuter. Et Saladin, ouais, par contre, Saladin, je parle souvent avec lui en message. Il me reposte souvent. Ouais. Vraiment, il est. C'est une personne gentille en dehors de la cage. Bon et ouais, c'est très motivant pour moi parce que avant de performer, je regardais ce qu'il faisait, les combats. Je regarde toutes ses vidéos et non, vraiment, c'est cool. Tu as eu un petit moment où, tu le dis, hein, tu regardais les combats de Saladin quand toi, tu n'étais pas encore du tout arrivé à ce niveau-là. Quand tu l'as croisé pour les premières fois, quand il t'a félicité pour, par exemple, tes débuts en professionnel, est-ce que tu as eu ce petit moment où tu t'es dit « Waouh, c'est irréel ce qui est en train de se passer ». C'est pas normal là, de me retrouver avec des gars comme ça, de pouvoir parler avec eux, le fait qu'ils te félicitent. Non, je me dis pas que c'est irréel, je me dis que c'est le fruit d'un effort, ouais. C'est le fruit d'un travail. C'est là que tout commence. Parce que j'étais dans l'ombre et là, les plus grands commencent à voir qui je suis et c'est dès maintenant qu'il faut que je montre que je suis pas n'importe qui et qu'il faut que je reste sur cette ligne directive et que je continue à performer et à leur prouver que je suis pas qu'un effet de mode. Et que non, je suis un vrai combattant et je vais performer dans la longévité. T'es le Black Mamba. Justement, le Black Mamba, qu'est-ce qu'il va dire à cette personne-là? Qu'est-ce que tu te dirais à toi-même c'est moi, je suis je pensais qu'il était en train de réfléchir. Je le reconnais pas. Je le reconnais pas. Je pensais qu'il était en train de réfléchir à ce qu'il allait se dire, un truc très profond, très. Non, désolé, je pas compris. C'était pas reconnu. Je me suis dit, il y a un bug. Non, c'est moi, beau gosse. Avec Jimmy Bello, évidemment, derrière aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, je me dirais, non, continue à être une personne positive, à apporter du bien autour de toi, continue à t'entraîner, à performer, tu peux changer la vie de tes proches. Et voilà, prends pas le boulard, reste toujours humble, c'est important parce que la descente peut être aussi dure que la montée. Et voilà. Magnifique. Continuez sur cette voie tout simplement et nous on va continuer aussi à se marrer avec les questions, évidemment. Très très simple, on a plusieurs questions à te poser, 3 propositions à chaque fois, c'est complètement décalé, bon tu t'en rends compte, c'est un peu le principe de l'émission. Tu commences Sam? C'est toi qui choisis. Allez, je te laisse la main. Tu as un talent caché pour, petit A, le football, le mur pour le coup franc est parfait. On a des petites photos à l'appui, voilà. Ah ouais. C'est bien, ouais. Petit B, le mannequinat, tu es prêt pour un défilé à Tahiti. Voilà. Incroyable. Et petit C, l'assassinat. Tu y vas clairement pour tuer, là. Cette image, elle est dingue. Moi, je vais dire un talent caché pour le mannequinat. Ouais, j'aurais dit. Ouais. En vrai, ça te plairait? C'est un truc qui te plairait? Il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau, de sportifs qui sont passionnés par la mode, qu'on voit souvent dans des défilés, dans des galas. Non, moi, non, ça me dirait rien, mais si ça arrive, pourquoi pas. Ouais. Mais j'aime bien être propre sur moi, tu vois. Ouais. Me dire que voilà, j'ai une belle image et de beaux vêtements. Personnellement, ça me fait du bien. Après, si je peux faire des photos professionnelles, pourquoi pas. J'ai fait la Fashion Week avec c'était une marque de vêtements et vraiment ça m'avait plu parce que c'est pas mal, ça change de mon environnement, de ce que je peux voir quotidiennement, mais voilà, sans plus. Au niveau style, on a quand même de sacrés clients, hein. Je repense à Daniel Voirin par exemple, avec ses tongs, ou Anthony Nantois avec son t-shirt Burnout, avec un slip. Et, sans doute. On invite à aller revisionner cette émission légendaire. Deuxième question, le plus improbable pour toi, Samba. Petit A, que le Mali gagne la CAN. Petit B, que tu refasses cette coupe. Petit C, que tu officialises enfin avec Malik. Malik. Ah ouais. Alors
Alors, le plus improbable. Ça, c'est Mali qui vous a transmis toutes ces photos. Ah non, attends, Oh, ah non, non. t'inquiète pas, on fait Même nos pas. recherches personnelles. Le plus improbable, c'est la baie, hein, que je refasse cette Ah coupe. ouais. Est-ce qu'on peut la revoir? On peut faire un petit kiff là, revoir cette belle coupe. On peut, j'ai pas la calvitie Ouais. pour ceux qui le penseraient, mais non, c'était une coupe d'enfant, une petite crête, teinture. Eh oui, et un conseil, Samba, Facebook, ça reste. Ah oui, On c'est fait vrai. nos recherches, Eh oui. évidemment. Ah, je suis plus dessus, je vais désactiver mon compte. Je vais le brûler. Toi, Seb. Quand es-tu le plus fort? Petit A, en mode combat. En mode prépa. En mode... Alors c'est quoi ça? Bazin. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Mais ouais, C'est un post Facebook de 2012 de Samba Sima. Mais c'est pas moi qui ai mis ça. En mode bazin. Si. Ah si, c'est toi. mais c'est pas moi qui ai mis ça. Ah bah je sais pas, mais c'est sur Et il y a ton marqué en Facebook. mode bazin. Moi, en mode bazin. Ah ouais, mais j'ai jamais eu. Et alors, Eh, vous m'apprenez un truc, je vais supprimer ce compte. Julien, Alors, je suis le plus mon fort. chef d'édition, me dit dans l'oreille, en mode bazin, est-ce que tu peux me réexpliquer, Julien? Bazin, c'est la tenue. C'est une tenue, ouais. Ouais, c'est- c'est la tenue. Bah, c'est comme si je t'accouterais comme ça. Ah Bah, ok c'est- d'accord, c'est ouais. une tenue... C'est une tenue ok. traditionnelle africaine. D'accord. D'accord. Bazin. ouais. Ok. Donc, quand est-ce que je suis le plus fort Ouais, je vais dire en mode prépa. Ah ouais, ok. Ouais, en mode prépa parce que je teste beaucoup de choses. Ouais voilà. Je suis quelqu'un qui teste en fait sur l'instant T. Et parfois, je vais sortir un coup comme ça. Je vais me dire, ah, il est bien, je vais le noter. Et ouais, en mode prépa, je me sens trop bien. Allez, une autre question. À part combattant de MMA, tu es aussi petit A. Alors ça, je sais pas si c'était non plus chouf. C'est parce que c'est chaud. Non. C'est guetteur, c'est quand il y a la guetteur. police. Ah oui, mais vous voyez comment je suis sain? Je sais même pas. Parce que tu vas de Poitiers aussi, il y a pas ça là-bas. Exactement, parce que je suis né à Poitiers. Ouais. Poitiers a le futuroscope et pas trop de guetteurs. C'est pour donner des tickets. Tu sais, tu vas c'est ticket, ça. tu vas ticket. Ouais, c'est plus ça. Petit B, aide-soignant dans un EHPAD. Ça, c'est pas gentil. Petit C, correcteur des épreuves de philo du bac. Incroyable. Bon là, peu importe ce que tu réponds. Je pense que je vais dire un petit B. hein. Ah ouais, Aide-soignant. soignant dans un EHPAD, forcément. Ouais. Donc qui est la personne là? Est-ce qu'on Ça, peut c'est revoir la Alex. photo, les gars C'est Alex, c'est quelqu'un qui s'entraîne avec nous. Très fort, très très fort. Et il faisait du karaté kunchi. Kyokushinkai. Kyokushinkai. Voilà ce karaté-là. Et non, vraiment, bah là, c'était la fin. Je l'avais amené au sol et du coup, je l'ai par courtoisie aidé à se relever. Et voilà. Ouais, je défonce les mecs et après je suis très classe avec. Là, il faut, c'est important. important, bien sûr. C'est important. Ce que tu préfères dans le MMA. Petit A, enfoncer les molaires de ton adversaire avec ta gauche. Petit B, faire des poses de frimeur pendant la Fight Week. Ou petit C, être spiqué par le meilleur. Déjà, sans revoir les réponses, je vais mettre petit C. Petit C. Non, mais vraiment, bah, sur la première photo, tu sais que c'est toi qui expliquais. Sur la photo. Oui, sur où la, je mets ouais, ça, c'est pendant. c'était 100% fight. Ouais, 100% fight. Et ouais, depuis que je suis en gala, bah, c'est Seb qui est à chaque fois sur les événements. Et non, vraiment, c'est. Ça je te le transcende. dis, hein. Ça transcende le fait d'être Ah, mais spiqué c'est par rien à Seb. voir. Tu sais, même dans le milieu, et même quand tu regardes un combat, quand Seb il est là, c'est incroyable. Il y a des speakers, bah, je ne vais pas citer les noms, mais vraiment, tu vois. Si, vas-y, vas-y. C'est pas pour eux. Bah, toi, bah, là, je rigole. Non, mais vraiment, Seb, c'est quelque chose qui est ancré en lui. Tu peux pas devenir speaker comme ça du jour au lendemain. Ouais. Sauf si tu veux pas payer le prix fort pour la Oui, parce prestation. que, Mais là- vraiment, t'es le meilleur speaker français et je te le dis Oh là là. c'est- sans vouloir te saucer, mais vraiment, je le pense. Et quand tu es là, vraiment, ça change tout. Ça change la soirée. Donc, Non, c'est vrai. c'est dommage que tu n'as pas été là pour ma première. Vraiment. C'est vraiment, c'est un regret. Hein, c'est un regret. Parce Ils que avaient choisi un autre c'était, speaker qui oui, est. bah, qui est- On peut pas être partout. Voilà. Mais ouais, parce que ça, c'est le truc vraiment. Je me dis, putain, son premier combat pro. Et puis bon, ouais, écoute. Voilà. Mais il y en aura d'autres. J'espère. En tout cas, merci. J'espère. Ouais, ouais, c'est avec sûr. plaisir. Avec C'est sûr. plaisir. Non, mais c'est vrai. Je partage. Moi, tu vois, je suis pas combattant, mais même quand les événements que je peux commenter ou tu speaks ou quand on te voit à la télé, tu amènes ce mets quelque chose, petit hein. truc en Ouais. plus. Arrêtez, c'est gênant. Non, Merci. c'est réel. Si tu avais été nul, je l'aurais dit. Ah bah oui, bah Non, j'essaierai. t'es Et puis vraiment quand on fort, est, donc. mais non, ça, encore une fois, moi, je prends tellement de plaisir. Et puis c'est encore une fois, il n'y a pas beaucoup. Je connais tous les combattants, mais il y a certains combattants avec qui on a des relations particulières. Tu le sais, hein, t'en fais partie. Ouais. Ça se compte sur les doigts de la main.
Parce que c'est des gars que tu as vu évoluer comme ça, il y a toujours eu ce petit truc, et que tu prends tellement plaisir à se piquer que tu donnes tout ce que tu as. Ouais. Tu donnes tout ce que tu as. Et c'est vrai que Samba, j'espère qu'un jour, pour une ceinture, je serai là. J'espère. Ah, ce serait énorme. Ouais, Seb, ce qui est bien, c'est qu'il donne de la voix, évidemment, pour le MMA, pour les sports de combat, mais aussi pour le football, pour le PSG, le que du love. Le que du love cette semaine. La Manita. Bah oui, la Manita, on est obligé d'en parler. Alors, c'est pas du MMA, mais c'est du sport. C'est Paris, la Ligue des Champions. Enfin, depuis le temps qu'on l'attend. Et alors, il y a quand même ce petit pont avec le MMA, c'est qu'il y a eu des soutiens, et non des moindres, pour supporter le Paris Saint-Germain avant cette finale à Munich contre l'Inter. Donc, Nurmagomedov, qui a soutenu Paris. Il y a également Topuria. Et Makachev, si je ne dis pas de bêtises, donc qui était derrière le Paris Saint-Germain. Alors j'ai appris que ça c'était DJ Snake. Parce que moi, Oui, un autre style de serpent, on a le Black Mamba. vu que le monde des DJ, je ne connais pas. mais en tout cas, voilà, c'est vraiment le côté sportif enfin. Ouais. Et il y a beaucoup de combattants dans le milieu du MMA, tous ceux qui viennent de Paris, qui supportent Paris, le PSG. On s'est envoyé des messages pendant la finale et voilà, on a vécu un moment incroyable. Nos amis marseillais n'ont pas vécu le même. Voilà. Mais... Salut Wilson Varela, par exemple, entre autres. Alors, j'ai eu Jean-Michel Fouessard, qui m'a envoyé un message, et lui, qui est, c'est ma génération, qui m'a dit « Bravo les gars, vous la méritez oui. ». C'était purement sportif, et c'est vrai que ça m'a fait plaisir de la part de Jean-Mi. Et donc voilà, gros moment. Julien qui est aux manettes derrière, qui est lui dans les tribunes tous les week-ends pour Paris. Voilà, on a vécu un bon moment, génial. Je suis toujours pas redescendu moi. Et j'ai fait une vidéo, c'était quand lundi je crois, que j'ai mis sur Instagram. Je crois que j'ai jamais autant reçu d'insultes par les Marseillais, jamais. J'ai même désactivé les commentaires. Ah ouais. Ah oui, ça a été. Mais voilà, ça reste que du sport. C'est beau. Il y a beaucoup en plus de joueurs de foot qui sont friands de MMA. De MMA, il y en a énormément, ouais. Julien a passé les photos là juste avant, mais au PFL avec le combat de Doumbé où toute l'équipe du PSG était présente. C'était la saison dernière. Mbappé était là aussi. Ouais. Il y avait aussi cette image où quand Doumbé met le KO très rapide sur Jordan Zebo, Mbappé. Il est étonné. Donc c'est très beau, Désiré Doué énorme. Ouais. Et à l'époque, c'est Mamadou Sakho qui faisait du pied-point avec Aurélien Duarte, qui faisait des cours privés. Mamadou Sakho. Ça reste même les footballeurs aiment les sports de combat. Oui. Généralement pas tous. Et les combattants de MMA généralement aiment aussi le foot. C'est deux sports très populaires. Donc forcément, oui, on a cette passion commune. Tu kiffes le foot, Samba, ou pas? Ah oui, ouais, j'ai regardé le match. Ouais. Après, supporter ou du PSG? Supporter, ouais, supporter. Ouais, né à Boulogne et tout. Ouais, je suis né à Boulogne et même c'est le club de la capitale, donc tu es obligé de supporter. Ouais. Et je suis parti sur les Champs-Élysées, bon, pas en tant que casseur, mais non, je suis parti fêter. Je suis parti, on a fêté ça comme il se fallait. Et voilà, et c'est inspirant parce qu'ils n'ont pas lâché. Ça fait plus de 12 ans. Ouais, 12 ans depuis que le Qatar a racheté. Et voilà, ils ont persévéré. Et aujourd'hui, ça fait du bien de voir qu'ils gagnent. Et voilà, ça fait taire certaines villes françaises. Et donc, non, c'est cool. Et c'est des personnes inspirantes. Et Julien me dit même 14 ans, parce que là, on a un expert. Oui. Ah, c'était 14 ans. Ouais, 14 ans. Mais jour pour jour, je vais te dire, moi, j'ai eu plus de plaisir là que quand tu as rencontré Cathy. Non, ça c'est inégal. Que pendant la Coupe du Monde 98. Pas la Coupe du Monde 98, t'es champion du monde. C'est un pays. Mais le niveau de jeu n'est pas le même que pendant une Ligue des Champions. Une Ligue des Champions, c'est la compétition la plus difficile au foot. Il y a un niveau de jeu qui est incroyable. La Coupe du Monde, tu représentes ton pays, c'est génial. C'était incroyable. 2018 aussi. Mais là, Paris, c'est un club, ce sont différents joueurs qui passent, il y a un niveau de jeu incroyable pour remporter une Ligue des Champions, c'est quelque chose de terrible, de tellement dur. Et puis ce qui est beau, c'est déjà la manière, ça n'a jamais été fait dans l'histoire de la Ligue des Champions, c'est le plus grand écart au score, un 5-0. Il y avait eu un 4-0, Milan avait mis une 94 contre le Barça, c'était magnifique avec un but de Marcel Desailly. Mais 5-0, ça s'est jamais vu. Il y aurait eu 5 minutes de plus, on leur en mettait 6. Ah oui, clairement. Et puis, ce qui est beau, c'est ce groupe. Tu vois, le fait qu'on a beaucoup critiqué le Paris Saint-Germain, rempli d'individualité, pas au service du collectif. Et là, on a une vraie équipe.
Et c'est là aussi qu'on voit la force d'un groupe, de l'entourage, d'un staff. Ouais, le collectif. Et moi qui suis un vieux con qui dit toujours c'était mieux avant, mais là, les petits jeunes, mais sans eux, on n'est jamais dans la gang. Et l'équipe, elle est toute jeune. 23, 19, 20 piges. Ils m'ont fait rêver. C'est des gamins, ce sont des gamins qui nous ont fait rêver. Et c'est incroyable, c'est un moment de sport qui est sublime. Non, ces images sont belles, et ben voilà, on a envie de dire qu'une chose, allez l'OM quoi. Je peux pas. Le mec qui casse tout le délire. non, mais c'est beau, et peut-être un ballon d'or en plus pour Ousmane Dembélé. Il y a un match très important ce soir d'ailleurs, France-Espagne. Ouais, mais est-ce que ça va jouer dans le ballon d'or, tu penses? Je pense, c'est un duel direct entre Ousmane Dembélé et Lamine Yamal pour la demi-finale. Ouais, je me dis, est-ce que vraiment ce match peut, sur l'ensemble de la saison... Je pense, oui. Ouais, peut-être. Après, honnêtement, Ousmane Dembélé le mérite. S'il l'a pas, ça ne retirera rien ce qu'il a fait. Moi, franchement, bon. C'est clair. Voilà. Donc voilà, c'était le Que du Love, pas MMA, mais fallait en parler et supporté par différents acteurs du MMA. Encore une fois, on s'est échangé, j'espère, il y a au moins 50 entre les coachs et les combattants, on s'est échangé des messages pour toute la finale à 4-0, c'était n'importe quoi. C'est clair. Et puis j'ai envoyé en priorité à tous mes amis marseillais. Évidemment. C'est une bonne guerre. Le chambrage, toujours. Oui. Toujours. Voilà, donc on a parlé de foot, c'est ça aussi, MMA Chill and Fight, on parle un peu de tout et n'importe quoi, on va recentrer l'émission sur le combat, la bagarre, évidemment. Vous adorez cette séquence, je sais, moi un peu moins, mais je dois y passer. Très simple. Samba, tu vas voir, la bagarre, bon, t'as déjà vu, je vais enfiler ce plastron, tu vas te lever et tu vas me frapper. Alors, est-ce que... Pour l'instant... On peut pas changer, est-ce qu'il peut pas reproduire la... ça peut être drôle. Alors, tu mets le casque qui est à la main. Oui, mais en régie, ils sont marrants. Ah, high kick, en vrai, ça oui, carotide, c'est juste l'oxygène qui monte plus au cerveau. 10 secondes, tu vas tomber, mais c'est le moins dangereux. On peut montrer aux gens le fait que tu arrives à lever la jambe, jusque, tu vois, et peut-être me mettre. Il n'est pas échauffé. Non, je peux, mais je sais pas si le pantalon il monte. Ah oui, tu imagines? Oh, mais c'est pas grave. Si je le déchire, tu me rends. De toute façon, c'est ton partenaire, donc si tu le déchires, ils vont t'en. Jambe, genou, ou tu veux un gant? Oh, je vais envoyer un gant. Un gant? Ouais. Un gant? Regarde, il se lève. Ah oui, oui. Allez, c'est parti. Je vais te donner un gant, je lui mets ça. Droit ou gauche? Le gauche. Ouais. Tac. Tu sais que cette rubrique, Seb, pour la saison prochaine, il faudrait, alors ça demande un peu plus de moyens et d'organisation, mais il faudrait qu'on se déplace dans les clubs. Je me déplace dans les clubs et qu'en fait, je fasse une vraie mise de gants avec un combattant, une combattante. Ah non, mais ça serait énorme. Sur une minute. Tu vois. Oh, je pense que je crois qu'une minute, ça suffit déjà amplement. Attends. Seb est derrière. Nous, on prend le... Quand tu veux, Samba. À la tête, je peux? Ouais. Ok. T'es prêt? Ça va? Oui, ça va. Mais ouais, c'est... Oui. Attends, je vais te mettre les deux. Oh oui. Chaque fois dans cette séquence, je transpire. Ouais, non, c'est rien, t'inquiète. Ah ouais. Je transpire même pas pour le coup, je transpire de pression. T'es prêt? Ah oui. Attends. Putain, mais. Et moi, je veux une augmentation de salaire tout de suite pour prime de risque. C'est que le casque. Non, mais tu peux ou pas? Le lever? Bah. Ah, c'est chaud. Je te le mets dans le corps si tu veux. Oui, un petit Bah, si je veux. C'est relatif. Si Seb veut, quoi. Si le peuple veut. Ah ouais, je vais envoyer. Si nos téléspectateurs veulent. C'est le plus puissant de mes gens. Attends, je vais même enlever la chaussure. Ouais. T'es prêt? Mets-toi bien de. comme ça. Pour éviter que je te frappe. Ça va. Attends. Ouais. Oh ouais. Encore. Tiens, regardez. Oh ouais. Ah non, mais c'est un délire. En fait, oui, non, mais après, ça va avec le plastron, mais... Ouais, ça va. Mais en vrai, ce qui me fait halluciner à chaque fois, en fait, avec vous, bon, déjà la puissance, parce que là, j'ai un plastron, ça absorbe énormément les chocs. Mais la puissance, mais c'est surtout la rapidité. En fait, tu sais pas quand le coup va partir. Et c'est ça qui est hyper déstabilisant. Tu sais, t'es là, tu essayes d'anticiper un peu le truc, mais tu sais pas quand ça part. Et ça part à une vitesse, c'est assez dingue. Ah, c'est rapide, c'est sec, ça frappe bien, fort. Waouh, ça fait du bien, hein. c'est bien. Ouais, tu vois, pour finir l'émission, bien comme mais il on faut. y est, effectivement, la saison prochaine, on va au Fighting Beat.
et puis tu Franchement, mets ça les peut être gants. sympa d'organiser un petit truc comme ça dans tous En les fait, clubs. il faudrait là. que tu sois là au milieu, et puis tous, tu vois, ils font 30 secondes Ah contre oui, toi, d'accord. mais une dizaine, tu vois. Ouais. Putain. Non, mais on y va tous les deux. Ouais. Mais moi, 52 ans, tu vois. Bon, par contre, pas de sol, hein, moi. Ah, t'es que. Ah, ok, ouais. Vas-y, avec plaisir. Ouais. Bon, en tout cas, enchaîner les combats comme ça, c'est pas simple. Hein. Non, mais ça Non. va faire une très belle séquence. Ouais. Enchaîner les combats, toi, tu sais le faire, parce qu'aux mondiaux, quand même, quand tu as fait les IMAF, notamment en 2024, ta médaille d'argent, tu as enchaîné les combats sur plusieurs jours Ah oui, consécutifs. ouais, on fait un combat par jour sur 5 jours, du coup. Ouais, c'est physiquement très, très dur. Putain, Mais incroyable. c'est cool. C'est une bonne expérience. Ouais, et puis c'est là tu rencontres la crème en plus. Ah oui, c'est le Graal du MMA amateur. Et même si tu n'as pas pris l'or là en 2024, ça reste ton meilleur souvenir ou pas en carrière, dans ta jeune carrière? Oui, franchement, ouais, c'est l'un de mes meilleurs souvenirs. Ouais. Souvenir, parce qu'en fait, on est passé l'équipe de France. Bah, c'est ça. Ouais. Pour le collectif, j'ai kiffé l'année 2023 quand on Oui. est parti en Albanie. Ça, c'était collectivement, c'était la meilleure des équipes. Ouais. Et performance, au niveau des performances, c'est cette année-là. On a été plusieurs à ramener des médailles d'or, comme Alan Landouzi, Bafodé. Je suis désolé si j'en oublie, mais voilà, on a été plusieurs. Mais non, ouais, c'est un souvenir incroyable. Tu fais des rencontres, tu performes pour ton pays. Là, c'est pas personnel pour ton club, non, là, c'est l'équipe de France. Donc non, c'est des souvenirs qui resteront gravés à jamais. Et dans ce genre de compète là, où tu enchaînes les combats comme ça, est-ce que ça te permet en peu de temps d'apprendre des choses sur toi-même que tu ne savais pas, sur ta manière de combattre, sur ce que tu es aussi dans la vie de tous les jours? Bah oui, ça t'apprend. Si tu vas à la guerre tous les jours, bah, physiquement, tu vas être à la ramasse. Donc, il faut être un technicien, il faut être stratège. Il ne faut pas tout envoyer dès le premier round. C'est 3x3 sur 5 jours. Donc, tu apprends à te gérer physiquement, émotionnellement aussi. Et moi, j'ai appris énormément lors de la finale. Sur moi et sur les gens. Parce que quand je gagnais, il y avait toutes les caméras sur moi. Et le jour où j'ai perdu, je te jure, toutes les caméras, elles ont fait ça. Ah bah Boum. oui. Et je suis passé dans l'ombre et je me suis dit, ah ouais, c'est ça la vie. Dès que tu es au top, tout le monde est là. Et dès que tu es par terre, il n'y a plus personne. Et ça m'a fait travailler aussi sur les personnes. Demain, je perds, je vais m'en foutre de ouf. Alors que avant les championnats du monde, je pense peut-être pas à cette chose-là. Donc là, non, vraiment, ça t'apprend de tous les aspects de la vie. T'as pas peur de la défaite? Non, j'ai pas peur de la défaite, non, c'est un jeu. Je fais perdre quelqu'un, donc il faut que j'accepte de perdre. Et c'est un avantage aussi. Parce que si je stresse et je me dis, oh, faut que je reste invaincu, oh, faut que je mette un maximum de KO, oh, faut que je vais avoir la pression de ouf. Alors que là, non, je perds, c'est le jeu, je suis pas le plus fort des humains. Je vais tomber contre quelqu'un, ça va être son heure et sa chance, et voilà. C'est bien ce recul. Hein. C'est important. Vraiment, important, après, c'est vrai que ouais. quand tu fais un sport comme la boxe, il faut l'avoir dans un coin de sa tête, ça, forcément. Forcément, même si c'est pas, tu peux te retirer un jour invaincu. Hein. Nurmagomedov, Bien sûr. c'est invaincu. Mais voilà, mais le fait d'avoir ce recul, cette analyse, et c'est ça aussi qui fait progresser, je pense. Surtout dans l'approche d'un combat, d'être toujours, rien n'est jamais acquis, surtout en boxe. Surtout en boxe, tu peux tomber contre un mec qui est pas très fort et qui va t'envoyer un lucky punch sorti de zone chez vous, puis qui ça va te sécher. arrive. Mais ces championnats du monde, c'était grandiose. Hein. Ouais, merci beaucoup. Et encore une fois, je dis pas ça, Samba il le sait, on se connaît, mais ça m'a tellement fait chier. Qui prennent pas. Ah putain, ça m'a gonflé. Ça m'a gonflé. J'étais content pour Bafodé aussi, j'étais content pour les autres, mais je me dis, putain, limite. Bon, merde. Mais après, ok, il passe pro. Il passe pro. Ouais. Et tu changes de sport. Et comment on sait que c'est le moment d'ailleurs? Comment, alors évidemment, je pense que c'est une discussion avec Malik et tout le staff qui t'entoure, mais comment on sait que ça y est, je suis prêt pour passer pro? Ça se décide comment ça? Là, moi, pour ma part, j'étais à 25 combats amateurs. Ouais, j'ai fait le tour en France. J'ai fait 2 fois les championnats du monde. Pour 21 victoires, je crois. 21 victoires pour 4 défaites. Et j'ai affronté à peu près tout le monde. J'ai affronté tous les styles de combat. Et je pense que dès qu'on sait qu'on peut gérer contre un boxeur, contre un lutteur ou contre un grappleur, on peut aller dans le monde professionnel. Parce que c'est ce qui se passe en vrai. Tu vas tomber contre des gars qui font une de ces disciplines-là. Il faut être prêt à répondre. Et non, dès qu'on a fait le tour, franchement, il faut lâcher les gants. Il y en a, ils ont 30 combats, là, ils n'ont pas lâché les gants. Ouais. C'est dommage, parce que ceux qui arrivent derrière, ils vont être C'est ça. largués, tu vois. Tu vas tomber contre un gars qui a 20 combats et toi, tu en as 4, c'est difficile
de combattre. Donc non, il faut partir au bout de 15-20 combats, je pense. Et pour conclure, les axes de progression pour toi? Je suppose, tu es un perfectionniste, donc je suppose que tu vas me dire un peu dans chaque secteur, mais si tu en as vraiment à cibler avec Malik, que tu as déjà pu cibler actuellement? Un aspect que je dois travailler davantage, je vais dire, c'est l'attaque de lutte. Parce que je défends très bien. Le sol aussi, je me débrouille très bien. Mais en fait, moi-même, je ne vais pas aller chercher à amener quelqu'un au sol. Et par contre, je sais le faire. En entraînement, j'amène les gens au sol. Mais dans un combat, non, je vais chercher à défendre et puncher et gagner. Mais si je me transforme en Ousmane, pourquoi pas aller chercher à lutter, ou un Chimaev, pourquoi pas, je vais essayer de mettre ça en place. Mais je devrais plus travailler mon axe d'attaque de lutte. Voilà. Il y a encore une marge de progression. Et puis de toute façon, avec cette mentalité-là, j'ai envie de te dire, Samba, que tutoyer les sommets. Donc, merci tout simplement d'être passé. C'était passionnant, franchement, là, cette discussion avec toi. On ne voit pas le temps passer, on pourra encore discuter des heures et des heures. Mais bon, on va devoir forcément conclure l'émission. Il faut rentrer. Mais c'est toujours un plaisir quand on reçoit des combattants de la Fighting Beat. Ça fait partie de ces teams qu'on aime beaucoup. La Fighting Beat, la Old School, toutes ces teams, franchement, où tu sens que derrière, c'est une famille. Ouais, clairement. Tu sens que c'est encadré et c'est un régal, vraiment. Merci beaucoup, Samba. Merci à vous, merci beaucoup. Ouais. Un dernier message que tu veux faire passer à qui que ce soit croyez en vous, soyez courtois et respectueux envers les gens et ça marchera dans n'importe quel domaine. Voilà, c'était le mot de la fin. Signé Samba Sima. Allez voir ce documentaire d'ailleurs sur Canal+, il est excellent vraiment. Merci beaucoup Samba, merci mon Seb. On se retrouve la semaine prochaine avec Youssouf Ouattara. Voilà, on va se régaler également. Et puis je remercie toute l'équipe en régie, évidemment, Julien Perronnet à l'édition, Paul Lebret au son, et puis François Caudal à la réalisation. Merci à toutes et à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau MMA Chill and Fight. Bye.